Jour 37 de notre challenge 0 to 100 Bitcoin. Et aujourd'hui, on va voir des termes clés en crypto que certains traders vous embrouillent souvent avec. Vous savez que quand on vous embrouille, quand vous arrivez dans un domaine, il y a les termes techniques. Que quand vous ne comprenez pas, quelqu'un vous blague avec, il dit que non, j'ai shorté le marché, j'ai fait un long, j'ai TP, j'ai SL. Vous qui ne comprenez rien, vous le voyez comme un grand trader. Pourtant, ce sont des bêtises, c'est comme ça qu'on trompe les gens chaque jour. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer clairement 5 termes crypto, ok? Alors, vous connaissez mon challenge, je veux avoir 100 bitcoins en maximum 5 ans. Et pour ça, j'achète $200 de bitcoin like everyday, pratiquement chaque jour, ok? Et je vous partage ça en vidéo, je vous partage mon aventure en vidéo, ok? Bon, on commence par les termes clés. On va commencer par le premier terme, la marge. Il faut savoir qu'on dit souvent ça en anglais, les termes crypto, ça se dit souvent dans les deux sens. On dit souvent la marge ou bien margin. Alors, quand on parle de marge, d'aucuns appellent souvent ça aussi le collatéral. Ok? Collatéral, marge, margin. C'est tout simplement l'argent que vous allez mettre pour faire un trade. Donc, si vous avez $100, vos $100 que vous enlevez de votre poche là, vous mettez dans le trade là. C'est ça qu'on appelle votre marge. Ok? C'est aussi simple que ça. Vous verrez qu'un mois déjà compris. Donc, si un trader vous dit non, j'ai placé une marge de $1000, que ce ne soit plus bizarre pour vous. C'est $1000 qu'il a mis de son argent dans le trade. Parce qu'il faut savoir qu'en trading, tu peux également emprunter d'une plateforme. Et ça vient du deuxième thème qu'on va voir aujourd'hui, l'effet de levier ou encore le levier. Ok? Quand on parle de levier, c'est le pourcentage, ou bien le multiplicateur que tu empruntes à une plateforme. Il y a des effets de levier x5. Ça veut dire quoi l'effet de levier x5? Ça veut dire qu'on va prendre ta marge que tu vas mettre là, tes $100 ou bien tes $1000 que tu mets là, on multiplie par 5. Donc sur le marché, tu apparais comme quelqu'un qui a $5000. Pourtant ta marge réelle c'est $1000. Ok, on se comprend. Donc là tu viens d'utiliser un effet de levier x5. Tu peux utiliser un effet de levier x10, x20, x25. Mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que si le marché ne part pas dans ton sens, ça veut dire quoi? Si tu avais dit que le Bitcoin devait monter et que le Bitcoin descend plus tôt, ça va avoir un impact sur ta marge. Okay? Ça va commencer à grignoter ta marge et ça va liquider ta marge. Ça va prendre tout ton argent parce que ce que tu as emprunté à la plateforme, la variation du cours est trop grande par rapport à la marge que tu as donnée. Ok? Bon, là, on entre déjà dans le domaine technique. Si vous voulez en savoir beaucoup plus, prenez la formation. On a une formation actuellement sur le trading futur qui ne coûte que $100. Vous allez vous lancer, vous allez commencer à faire de l'argent avec le trading futur. Ok? Bon, on passe au troisième terme. Maintenant qu'on a fini avec le fait de levier, c'est le terme long le marché. Quand quelqu'un te dit qu'il long le marché, je viens de vous dire tout à l'heure qu'on peut gagner de l'argent en trading en montant, mais aussi en descendant. Quand quelqu'un dit qu'il long le marché, ça veut dire qu'il a pris un trade en disant que le Bitcoin va monter. Je n'aime pas trop utiliser le terme parier, mais c'est un peu comme du pari. Ça veut dire quoi? Tu prends un trade en misant, en supposant que le Bitcoin va monter, ok? Et si le Bitcoin monte, effectivement, tu gagnes de l'argent, ok? C'est-à-dire, ta marge fois ton effet de levier vont te rapporter sur la montée du Bitcoin. Mais maintenant, si le Bitcoin ne monte pas là, tu vas plutôt perdre de l'argent et tu peux te faire liquider. Tu peux perdre toute ta marge que tu as mise dans le trade. C'est ce qu'on appelle également liquidation, qui est le quatrième terme qu'on voit, le terme liquidation. Liquidation veut dire donc qu'on vend toute ta marge, on récupère tout l'argent que tu as mis en collatéral, ok? Parce que tout simplement ton trade ne s'est pas passé comme il devait se passer, ok? Et on va finir par le dernier terme d'aujourd'hui. Alors vous allez me dire, si vous aimez que je vous parle des termes comme ça, vous laissez un commentaire que vous adorez et je vous ferai une autre vidéo. En fait, lorsque je ferai les prochains challenges, je chercherai comme ça toujours à mettre quelques thèmes techniques que je vais développer avec vous. Ok, le dernier thème, c'est shorter le marché. Quand tu entends quelqu'un dire je short le marché, j'ai fait un short, j'ai pris un short, ça veut tout simplement dire qu'il a misé, il a parié, il a supposé que le Bitcoin va descendre et il a pris un trade vers la baisse du Bitcoin. Ce qui se passe, c'est quoi? Si le Bitcoin descend effectivement, il gagne de l'argent et si le Bitcoin monte, il perd de l'argent. Ok, ce sont les termes très très importants que vous allez voir en trading futur. Ok, bon, on passe à mon achat quotidien. Je prends mon téléphone et je cherche quelle application. Dites en commentaire l'application que je cherche pour ceux et celles qui nous suivent vraiment. Vous allez dire en commentaire le nom de l'application. Ok, je lance l'application. Et je vais procéder à mon achat quotidien. Je vais dans l'onglet Convert. Je choisis Bitcoin. C'est déjà tellement simple de le faire. J'entre le montant à convertir, 200. Et c'est fini. Je clique sur Convert et le tour est joué. Voici le montant qui me reste et le montant en Bitcoin qui me reste. Alors, je vous ai vu que j'ai rajouté de l'argent. Parce que pour ceux qui suivent le challenge, j'avais $150. La dernière fois, j'ai rajouté $1000 pour continuer mes différents achats. Bon, dites-moi ce que vous pensez en commentaire et ciao.